Le Barça et Manchester United se neutralisent sur le score de 2 partout dans un match de fou en 16e de finale d'Europa League. Je pensais jamais dire cette phrase il y a quelques années. Barça-Manchester United en Europa League en 16e de finale. Et le pire, c'est que le match, les gars, il est incroyable. L'un des plus beaux matchs que j'ai vu là depuis la reprise de la Coupe du Monde. C'est un match qui, franchement, il y a eu autant d'intensité, voire plus qu'un match de Ligue des Champions. Mais est-ce que c'était vraiment surprenant quand on voit la forme des deux équipes qu'on a ce soir dans cette affiche? Je ne pense pas. Salut à tous, c'est Azial. On se retrouve pour un nouveau débrief. 2-2 entre Barça et Manchester United. Match incroyable, comme je viens de le dire. Franchement, le match était fou. Le match était fou pour tellement de raisons. On va y revenir dans cette vidéo. Mais déjà, la première petite raison que ce match était fou, l'un des premiers matchs diffusés sur Twitch, en tout cas un match officiel, un match professionnel, et commenté par Domingo, Willou et Amine. Et franchement, aux commentaires, ça a été. Franchement, je m'attendais à pire que ça. Les commentaires ont été plutôt quali, notamment Willou qui, avec son expertise, a très bien mené le truc, et Domingo et Amine qui étaient plus dans le commentaire de ce qui se passait et un petit peu dans la réaction et tout. J'ai aimé, franchement, le cast était cool et le match était incroyable. Et franchement, ils ont eu beaucoup de chance parce que la Ligue Europa ou RMC, etc., aurait pu leur filer un match un peu pourri. Ils leur filent quand même un Barça Manu, voilà, même si c'est que un 16e de finale d'Europa League. Le match est incroyable et en plus, l'affiche est incroyable et en plus, le match a été incroyable en plus de l'affiche et des équipes. Ce Barça, je vais y venir, on va faire un petit résumé du match pour ceux qui ne l'ont pas vu et après on va aborder un peu plus les notes, les joueurs qui ont fait le plus et le moins dans ce match. J'ai mis Pedri pour signifier en fait qu'en première mi-temps, j'ai trouvé un Barça beaucoup plus dominateur que Manchester United, mais à la 41e minute de jeu, t'as cette sortie de Pedri, même si en vrai la première mi-temps, allez, c'était assez équilibré, mais avec un avantage pour le Barça, parce que l'entrejeu, il y avait Pedri, il y avait Gavi, t'avais un très bon De Jong caissier comme d'habitude, et l'entrejeu du Barça était très bon, Pedri et Gavi étaient très en jambes. Malheureusement, 41e minute de jeu, changement, Pedri qui se blesse, ça a l'air d'être une blessure musculaire, ça n'a pas encore été communiqué la durée de la blessure, mais ça peut être quelque chose d'assez grave et assez contraignant pour la suite, surtout que le match retour et dès la semaine prochaine, Gavi en plus sera suspendu. Si t'as pas Pedri et si t'as pas Gavi pour le match retour, ça risque d'être très très compliqué pour le Barça, surtout que je crois que Busquets sera toujours pas de retour. On verra tout ça. En tout cas, je pense que cette sortie de Pedri a un petit peu changé le match dans le sens où le Barça avait beaucoup moins de maîtrise du coup après la sortie de Pedri et c'était beaucoup plus de l'attaque-défense des deux côtés. Il y avait beaucoup plus de contre-attaque, ça envoyait des ballons, etc. Et franchement, la première mi-temps, il y a eu des occasions, mais c'était quand même un peu plus dans la gestion, un peu plus le round d'observation avec un léger avantage pour le Barça. La deuxième mi-temps, les gars, ça a ouvert les rideaux, ça partait d'un côté comme de l'autre. Même si dans cette première mi-temps, il y a eu quand même pas mal d'erreurs techniques, hein, notamment du côté du Barça. Koundé, ça a été très compliqué techniquement ce soir. Araujo a fait aussi quelques petites erreurs. T'as Jordi Alba aussi qui techniquement était pas au mieux ce soir. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi il a mis Alba et pas Baldé. Mais bref, et du côté de Man United, surtout Wan-Bissaka qui en première mi-temps, techniquement, t'as senti que le mec, le ballon, c'était pas son ami quoi. On enchaîne avec Marcos Alonso qui ouvre le score pour le Barça. Du coup, le 1-0 sur corner, un but de la tête assez classique. En plus, la célébration, je crois que c'est pour une personne de sa famille qui est décédé. Donc, si je me trompe pas, c'est ce que j'ai vu en tout cas. Donc voilà, c'est déjà force à lui. Et puis voilà, ça fait plaisir. Le Barça qui ouvre le score. Un peu, je vais dire, pas contre le cours du jeu, pardon, mais comme je vous l'ai dit, le début de la deuxième mi-temps, j'ai trouvé que la tendance commençait un petit peu à s'inverser et ça commençait à devenir beaucoup plus équilibré, alors que le Barça en première mi-temps, je les avais trouvés un petit peu plus supérieurs. Et puis, après cette ouverture du score, le 1-0, 2 minutes après, hein,
2 minutes, il a fallu 2 minutes à cet homme, encore une fois, mais lui en ce moment c'est trop grave. Marcus Rashford, en ce moment, les gars, Rashford c'est du n'importe quoi, les gars. Rashford, il est trop fort. 52e minute, Marcos Alonso avait marqué à la 50e. 52e minute, Rashford qui te fait un festival, qui vient te marquer un but dans un angle fermé. Ter Stegen qui est pas irréprochable sur le but, mais le festival Rashford est incroyable. Et ce mec, franchement, Rashford, les gars, il est trop fort en ce moment, c'est du n'importe quoi. Et juste après, 7 minutes après le 1 partout, donc à la 59e minute de jeu, il y a Koundé qui va inscrire un CSC, encore une fois, sur un festival de Rashford, qui fait la misère, je crois, c'est à Sergi Roberto, ou alors, je sais plus c'est à qui fait la misère pour après adresser un centre, et Koundé n'a pas d'autre choix que de toucher la balle, malheureusement, en voulant toucher la balle et la dévier ou la contrer, on sait pas, il la met dans son but, et de toute façon, si Koundé prenait pas la balle, juste derrière, je crois que c'était Bruno Fernandes qui était là, donc dans tous les cas, je pense qu'il y avait but. Donc voilà, mais de toute façon, on va reparler de Koundé parce que ce soir, il fait un match vraiment pas terrible. Et puis pour finir, pour moi, de toute façon, pour moi, là, tu as les deux hommes du match de chaque côté. L'homme du match côté Manu et l'homme du match côté Barça. D'ailleurs, qui était un petit peu énervé à sa sortie. Moi, franchement, j'ai pas compris pourquoi Xavi l'a sorti. Il était assez énervé. Mais Rafinha qui vient inscrire le but du 2 partout. Pareil, un but incroyable, un magnifique but. Le but qui a été inscrit à la 76e par Rafinha. Il fait mine de centrer, mais le centre est tellement puissant et bien placé qu'au final personne ne le touche et ça trompe complètement Derrea et ça finit petit filet. Le but est magnifique et voilà, on est un petit peu sur ça pour ce match. En fin de match, il y a eu beaucoup d'occasions, notamment ça, j'ai vu que ça a fait polémique, cette main. Donc oui, pour moi, il y a main et penalty, mais ce que les gens ne parlent pas, je l'ai pas mis d'ailleurs dans la vidéo parce que j'ai pas retrouvé les images assez rapidement, mais côté Manu, il y a un penalty aussi qui peut être sifflé, une faute de Jules Koundé sur Rashford. De toute façon, ceux qui ont vu le match vont très bien voir de quelle action je parle. Où Rashford part au but, Koundé veut mettre un coup d'épaule, mais il met un coup plus dans l'arrière du dos. Et en plus de ça, il lui prend un peu les jambes en même temps sans toucher la balle. Et il y a un petit doute si la faute est vraiment dans la surface ou pas. En tout cas, c'est limite. Et je pense que l'arbitre, malgré tout, aurait dû aller revoir cette action auprès de la VAR. Il ne l'a pas fait. Donc pour moi, ça fait un penalty chacun. Même si je vous l'accorde sur cette action, bon, on voit clairement que Fred a agrandi son espace pour contrer la balle. Donc le penalty aurait dû logiquement être sifflé. Mais je pense qu'il y a eu ce petit truc de se dire déjà le petit doute de est-ce que Fred fait exprès ou pas. Et de plus, le truc du penalty qui aurait pu aussi être sifflé sur Rashford qui fait que ça fait deux trucs un peu litigieux et tu te dis bon, est-ce que j'en siffle, est-ce que là je siffle pour le Barça, mais tout à l'heure j'ai pas été voir ce qui se passait vraiment pour Manu. C'est une action assez compliquée à déterminer honnêtement. Sur la fin de match, franchement, c'était un petit peu le hurrah football. Le Barça a beaucoup poussé et Manu a un petit peu subi à essayer de contrer. Et il y a cette action vraiment mythique et je l'ai mis là. Bon, même si c'est pas très lisible, mais quand tu vois le match, tu rigoles. C'est-à-dire que je crois que ça part d'un coup franc du coup centré pour le Barça et Casemiro qui dans sa surface veut dégager et en dégageant il met un pétard sur son poteau et l'action franchement vous la revoyez elle est trop marrante, je sais pas ce que Casemiro lui est passé par la tête, il a vraiment mis un pétard vers son but, il a de la chance ça fait poteau, je sais pas si c'est fait exprès, si c'est fait exprès c'est du génie parce qu'au final du coup après tu prends pas le but, mais bon voilà c'était assez risqué sur l'occasion. On va du coup aborder un petit peu les tops et flops pour les deux équipes. On commence par Man United. Moi, comme je l'ai dit, mon top, je vous remontre, hein, mais mon top côté Manu, c'est lui. Et je pense qu'il n'y a pas débat, les gars. Et je pense que c'est le top côté Manu sur tous les matchs depuis un certain moment. Marcus Rashford, le niveau qu'il affiche en ce moment, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Il est vraiment trop fort. Il y a Rashford qui a fait un très gros match. Après, côté United, il y a aussi Varane que j'ai trouvé plutôt intéressant. Fred qui a été pas mal. Honnêtement, Fred qui a été pas mal de projections, même si des fois il s'est pas mal fait bouffer par Gavi en 1 contre 1, des trucs comme ça. Mais globalement, Fred fait quand même un bon match, je trouve. Et puis tu as Bruno Fernandes qui fait aussi, je trouve, un bon match. Le reste, après, c'est un peu plus compliqué. Moi, personnellement, les petits flops côté United, je dirais peut-être Wan-Bissaka, Casemiro et Luke Shaw
Casemiro, il fait pas un match horrible, mais par rapport à ce qu'il peut apporter, ce qu'il apporte d'habitude, ce soir c'était pas foufou. Wan-Bissaka, techniquement, waouh, ce soir c'était compliqué, 2-3 contrôles, 2-3 centres et tout, c'était waouh. Il t'a envoyé des contrôles de 8 mètres. À un moment, d'ailleurs, il se trouve et Jordi Alba peut marquer. Voilà, et puis Luke Shaw, pareil, que j'ai pas trouvé très très impérial, etc. Du côté du Barça, il y a beaucoup plus de top, je trouve, du côté du Barça. Moi, en gros top, pareil, je vous le remonte, je vous l'ai montré. Rafinha qui te fait un match. C'est sûrement l'un des, en tout cas moi que j'ai vu, l'un des meilleurs matchs de Rafinha depuis qu'il est au Barça. Et ouais, le match de Rafinha ce soir, il est très très bon. En plus, il marque. Pedri, avant sa sortie, a été bon. Gavi a été bon aussi ce soir. C'est dommage qu'il prenne ce carton jaune. Derrière, Marcos Alonso qui marque son petit but. Après, la défense, c'est vrai que c'est plus des petits flops. Alba, je l'ai pas trouvé intéressant. Moi, j'aurais préféré voir Baldé commencer. Je sais pas pourquoi Xavi a voulu faire ça, si c'était pour faire tourner ou quoi. Araujo, c'est pas son meilleur match. Franchement, quand tu regardes le match de ce soir et son match en championnat la semaine dernière contre Villarreal, il y a quand même une différence. Et Koundé, je pense que c'est le plus gros flop côté Barça. Il a vraiment pas été bon. En plus, il inscrit un CSC. Mais ouais, en top, je mets même un petit caissier, hein, franchement. Un petit caissier qui a été bon. Rafinha, Pedri, Gavi et Lewandowski, hein. Quand je les mets en top, ça veut pas dire qu'il faut des matchs incroyables. Le seul qui fait un match vraiment incroyable, je trouve, c'est Rafinha. Mais Gavi a quand même été très très bon. Pedri a été bon avant de sortir. Lewandowski, toujours important. Malgré tout, il marque pas ce soir, mais dans les déviations et tout, il est très important. Et Kessie à la contre-pression et même sur certaines phases de jeu, sur certaines passes, certains mouvements, je l'ai trouvé très intéressant. Voilà, c'était tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker, commenter et partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. En tout cas, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.